Zola Chitala, Sama, Kenjo Mukendi Sama, Jean Kapinga Kabamba, Kachama. Voilà, je vous salue. Beloti Mavungu. Bourgassou Zola Chitala. Sœur Victorine Bouyamba, Beloti Mavungu. Femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Angèle Laba Kaji. Bana Congo, André Makiese, je te salue. Voilà. Ça, c'est Nzolo Chitala, Oussama, Kenjo Mukenji, Uju Sama. Cocorico. Olinga, te, tu vas te réveiller. Olinga, te, ton subconscient sera atteint. Et tu vas réagir et réajuster ton tir, tes réflexions. Voilà. C'est que John Mukendi, le membre de l'EPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions essayer de parler, réfléchir sur notre pays, la RDC. Voilà. Quand John Mukendi dit que je suis là pour choquer, vous devez aussi choquer John Mukendi. Parce que lorsque je parle de notre mentalité pourrie, Kenjo Mukendi n'est pas exclu. Je suis inclus dedans. Tous les Congolais, mentalité là au pot là. Et on doit se choquer pour que la lumière puisse éclairer. Voilà. Alors, on va parler de dossiers. Bon, il y a des dossiers en pêle-mêle. Mais ce que vous devez retenir est que, pour le moment en RDC, dans notre pays, les Congolais attendent l'unique information. La formation du gouvernement. La formation du gouvernement qui tient à l'élection du bureau définitif qu'on attend, ça sera le samedi, le 18, et à l'élection du bureau du Sénat. Alors, lorsque le Parlement sera établi dans son entièreté, et après, le gouvernement Majin Toulouka va former son gouvernement, et puis Moka, il faut avancer. Donc, on stagne là. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. J'ai mis ça que je vous connais dans un groupe. Vous allez béler. Vous allez béler, maman. Vous allez béler. Il y a mon frère Nicolas Kazungu à Goma, que je salue. Maman Marie-Jeanne Moutombo, maman Marie-Jeanne Kalonji. Vous allez béler. Bana Congo. Femme d'affaires Maman Laba Yvonne. Vous allez béler. Vieux Nana Bora Mambou, vieux David Mambou, vous allez ébélé, Antolomia, Makobolai, voilà, Robert Mukendi, Zadio, mon frère Zadio, vous allez ébélé. Alors, ma chère Dorothée Mbombo, Bijeti, elle est en Belgique, elle se pose la question de savoir pourquoi l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, n'inspecte jamais Ngobila. Azo ko inspecter kaka. Tony Mwaba, vous avez eu des pèses. Nicolas Gazadi, vous avez eu des pèses. Mais Ngobila, il ne touche pas. Alors que dans le Congo, vous avez que Ngobila, la gestion est catastrophique. Mais il ne touche pas Ngobila. Yoshiko, réfléchis. Alors, il y a un frère à moi, Ngoingongo, je te salue, là où tu es. Israël Mpoyi, je te salue, président des Sayo, la Pessimbote, Kobe Pongo, je salue, j'ai écouté ton audio. En tout cas, merci beaucoup. Bandegwana Bazo continue toujours avec des bêtises. Tozé là-bas accumulé. Après, on va encore frapper. Accumuler, tu frapper Bazo. Voilà. Pour eux-mêmes, moi, c'est qu'ils ont été. Alors, les kabylistes et les katobistes, le Congolais de mauvaise qualité, qui sont experts en comptage de voyages du président Félix Tshisekedi, pouvez-vous nous dire combien de voyages votre champion, votre master, le génocidaire Kagame a fait? Pour Kagame, pas vous voyager. Vous n'avez pas besoin de compter. Vous ne comptez pas le voyage de Kagame. Que le voyage du président Félix Tshisekedi. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Vous devez comprendre qu'un président de la République, c'est un manager. Il doit savoir manager, il voyage partout. Kagame voyage partout. Kagame quitte même Kigali pour venir ici à Londres, suivre le match d'Arsenal. Ayaka a hôtel à match dans le football. Jamais au Yoka, les Congolais, on a de mauvaises qualités, on parle. Et tout le monde y est, on l'a vu récemment au Sénégal, à Guinée, à Balouka, à Koto, partout, à Balouka. Et au Sénégal, on l'a vu au Sénégal. Bana Congo, j'aime votre commentaire. Voilà un Congolais, voilà un Congolais qui, à travers les faits, le voyage de Kagame au Sénégal, il comprend directement la politique, il comprend directement la diplomatie. Donc, Banakongo Alobi, il n'y a rien à espérer. Président Sika, Oyo, gouvernement Sika, na président Sika, Oyo, Sénégal, il ne faut rien espérer. Parce que Kagame, c'est qui? Mais Kagame, c'est l'envoyé de Macron. Le dictateur, le voyou, le brigand, l'envoyé de Macron à Kekuna, dans Sénégal. Voilà. Faut rien espérer, Bandironanga. Faut rien espérer. Alors, bisous, tu qui va un exercice moko. Que Dieu vous que j'ai ça, bango nyonsu. Naba Burkina Faso, naba Mali, naba Niger, bango nyonsu, na pesa bango exercice moko. Enlever le franc CFA, la monnaie des Français, la monnaie de la colonisation, la monnaie de la honte, la monnaie de l'impérialisme. L'impérialisme français en Afrique. Ceux qui donnent le ils doivent se taire. Alors, voilà. Alors, c'est un peu ça, entre parenthèses, le deuxième point, je salue ma soeur Diane Mutombo, qui est à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Diane, je te salue. Bon, elle m'a demandé pour Tobé Tamasolo, le dossier, cet accord qui lie le Rwanda et l'Angleterre, UK. Parce que, même moi, j'ai suivi beaucoup de gens qui polémiquent autour de ça. Qui voient la balkanisation du Congo partout. Même quand ça n'y est pas. Oh voilà, UK, le gouvernement britannique va envoyer des combattants, des fighters, qui vont aller, comme si ce sont des réfugiés, ils vont rester, alors qu'ils sont des militaires, des commandos, des terroristes qui vont aller, qui seront basés à Kigali, et puis ils vont attaquer la RDC, ils vont envahir la RDC, ils vont balkaniser la RDC. Ah! Une réflexion nulle, sans soubassement, nulle. Alors, que je vous connaisse, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Cet accord d'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda, par le gouvernement britannique en fait, le gouvernement britannique, par cet acte, à travers cet acte, poursuit un effet psychologique dans le mental de tous des Asiatiques, des Africains, qui veulent venir en Angleterre pour trouver du travail et évidemment pour un bien-être. Moi, je vis en Angleterre. Je vis en Angleterre. Comme je suis là, je suis politique et je suis la politique britannique depuis Mboka. Si le parti travailliste, Labour Party, avait perdu les élections et que le parti conservateur, c'était, je crois, c'est vers 2010, avait gagné, il s'était battu autour du contrôle de l'immigration. Le parti travailliste avait failli à sa mission. Parce qu'il avait promis au peuple britannique, je vais diminuer le nombre des immigrants qui viennent ici. Il avait échoué. Et le parti conservateur a dit, voilà, moi je vais relever le défi. Depuis qu'ils avaient pris le pouvoir, à partir de David Cameron, ils ont changé, je crois, 4 ou 5 premiers ministres. Ils n'ont pas pu réduire le nombre des immigrants. C'est ainsi qu'ils ont inventé cette stratégie. Parce que ça, c'est une stratégie. En fait, ils sont à la recherche juste de l'effet psychologique pour persuader
tous les Africains, les Asiatiques qui veulent venir en Angleterre, non, ne venez pas. Si vous venez, on va vous envoyer au Rwanda. Et le choix de Rwanda, du pays Rwanda, n'est pas par hasard. Parce qu'ils savent que Kagame, c'est un dictateur et il n'y a pas de démocratie là-bas. Ils ont fait un choix bien réfléchi pour rechercher cet effet psychologique, de décourager tous ceux-là qui veulent venir en Angleterre. Je donne un exemple. On appelle ça un exemple, Moko. Une famille qui est au Congo, na Congo, na Bissokuna, moi, là-bas, on va bâtir moi na poto. Va mobiliser mon 10 000 $. Oui, voyage n'est pas. Alors, sachant que ce mois là-bas, moi, il y a na Congo et il y a en Angleterre, à Boakingunda, et qui va rejoindre, va zongissier na Rwanda. Quelle est cette famille qui va risquer ça? Aucune famille. Famille a tellement risqué à sa tête. Va changer de destination. Soit de partir de moi là-bas, en France, na Belgique, na Canada, na États-Unis d'Amérique. C'est ça la stratégie du gouvernement britannique. Et si, faites de l'exercice mental, s'il y a 5 000, je prends l'exemple, s'il y a par exemple 5 000 demandeurs d'asile en 2024, qu'on envoie au Rwanda, en 2025, peut-être il y aura des têtus, des récalcitrants qui ne vont pas croire, des Saint Thomas vont croire, peut-être au nombre en haut, et vous allez avoir peut-être 5 000, peut-être ils vont augmenter. Mais je suis sûr et certain qu'en 2026, la courbe sera descendante. De 5 000, quitte même à 2 000. En 2027, 2028, il n'y aura personne qui viendra. Et je vous informe, au moment où je vous parle ici, là, au moment où je vous parle, dans la minute le nombre de demandeurs d'asile en Irlande, où il y a Dublin, parce que l'Irlande, ils allaient tout près, il y a UK, ma voisin. Irlande, il y a Azali, Union européenne. Donc, la minute où on demande, il y a asile, na bango. Demandeurs d'asile, nombre mati, ce qu'il faut 10. Tous ceux-là qui sont en Angleterre, c'est ça l'effet psychologique recherché par le gouvernement britannique. Donc, croire que Congo, balkaniser le Congo, il faut arrêter ce genre de choses. Il ne faut pas voir la balkanisation partout. Et d'ailleurs, si on doit parler de cette balkanisation-là, mais si les anglo-saxons, parce que ce sont eux qui dirigent le monde, s'ils décident de balkaniser le Congo, ils vont empêcher Bango. Ils vont armée dans le Congo. Pendant 18 ans, on avait un président de la République rwandais. On avait un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe. On avait un vice-président rwandais, Rubeo, étranger. Mais si cette décision était sur la table, la décision des Occidentaux de balkaniser la RDC, ça serait fait il y a longtemps. Mais armée na bango zana MONUSCO ça serait fait il y a longtemps. Et je vous rappelle déjà aussi que le Congo avait frôlé la balkanisation. On était déjà balkanisé déjà. De 1998, de 1998, en 2004, le Congo était divisé en 3 parties. Jean-Pierre Bemba là-bas au Ghana, non. Rouberoa, Mende, tout ça. Est na Kagame, Joseph Kabila na Francis Kalombo, na Kinshasa, na Rwandais. C'est déjà balkanisé, Banderonara. Voilà, donc, mais lorsque je parle de ça, je suis clair, hein, je parle des Occidentaux. Mais je sais qu'il y a cette stratégie de Kagame, des Rwandais, de voler nos terres. À travers cette stratégie ce pillage de nos minéraux par les Occidentaux, ils veulent profiter aussi, Kagame veut profiter pour voler nos terres. Ça, je sais, ça c'est Kagame. Mais ce n'est pas l'agenda des Occidentaux. Voilà, c'est un peu ça. Alors, troisième point d'ambition, je veux beaucoup plus conseiller l'équipe de communication de l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous avons conseillé, on a passé conseil à comprendre le biloko.
J'avais suivi ce délinquant, ce voyou ici-là, Israël Mutombo. Il a dit ceci. Alors, Nicolas Kazadi, ata ceux qui n'est et Boro et Rolatayo partout au Kende. C'est ça un peu son objectif, c'est de salir Nicolas Kazadi. C'est ça. Alors, c'est ainsi que tu réfléchis en disant ceci. Que doit faire Nicolas Kazadi pour ne pas se retrouver dans le cas de Vital Kamerhe? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui veulent coller l'affaire Vital Kamerhe, le détournement Vital Kamerhe, avec cette affaire, un faux détournement, en fait, hein, il y a Nicolas Kazadi. Un raccordement frauduleux. Alors que c'est faux. Alors, si Vital Kamerhe était innocent, réellement innocent, Vital Kamerhe porterait plainte contre ses détracteurs. Parce qu'il sait qu'il n'est pas innocent. Il y en a porté plainte. Tu l'as avec nos photos à Massaro, son neveu, à Zumbon, à Télémissimbon, Maman Charlotte, na Pessionbo, à Zumbon, à Zimouan, à Zomézimbon, Massaro, à Gimbon, ce sont des faits. Bana moi si n'a pas soumis ma pang na gombe, Bazumbon, voilà. Donc, Vital Kamerhe, s'il était innocent, il porterait plainte, il allait porter plainte contre ses détracteurs. Et ces détracteurs étaient parmi le FCC, bakabiliste. Pas l'UDPS, pas l'Union Sacrée. Pas l'UDPS plutôt. Bazaki na Katia, FCC bakabiliste. Apporta plainte. Il y a comme on les a sali, ti les lots. C'est la raison pour laquelle nous exigeons à Nicolas Kazadi de porter plainte contre le voyou délinquant Israël Mutombo. De porter plainte contre ce voyou ici, Gauthier Seye. Ce Koulouna journaliste. Un Koulouna journaliste, Gauthier Seye. Il faut le porter plainte. Vous portez vos plainte. Voilà. Maman c'est votre problème. S'il ne porte pas plainte, Nicolas Kazadi doit dire au revoir à sa carrière politique. C'est clair. Bye bye politique, attira politique. Alors, je vous avais dit la fois passée, hein, Nicolas Kazadi. Tous ceux-là qui accusent Nicolas Kazadi, je vous avais dit, dans l'émission passée, ils sont moins intelligents. Ne soyez pas complexés, hein, parce que, oh, parce qu'on a États-Unis, oh, tantôt, à ça infirmier, tantôt, à ça médecin, oh, tantôt, à ça bourrique, tout. Non, bourrique, à ça bourrique. Azali bourrique, ignorant. Ignorant, ignare. Il ne connaît rien de la dépense publique. Avec des dépenses publiques, c'est ça les mains. Avec bien monté. Donc il y a un moutouna, dans sa tête d'ignorant, un projet de 400 millions de dollars américains. Baké n'aurait pas Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a mis Simbon à Kéhi. Donc il n'y a même pas que non. Il y a tout un service qui est là, un service de l'État qui étudie les projets, qui étudie les marchés et qui donne l'aval, qui donne le cutus. Ce qui, autorité, on a la régulation des marchés publics. À Boyi, marché on est projet on est gâté. Il y a bien voté. Parce que, à ça bourrique, à ça ignorant, à ça novice, il ne connaît rien. À ça les États-Unis, il ne connaît absolument rien. À Ebine Loroté. Évidemment, je vous avais dit tantôt, avant je spéculais en disant soit Azali ignorant, soit Azali tribaliste. Non. Azali peut-être, Azali tribaliste. Mais avant tout, c'est un ignorant. Azali tribaliste, Azali d'abord tribaliste, mais avant tout, Azali tribaliste, oui, Azali tribaliste. Mais avant tout, Azali ignorant. Évidemment, comment tu peux dire un Moulouba qui attaque un autre Moulouba, aujourd'hui, tribaliste, c'est comment? Didier Tamba, Pession Mbote. Entre les Balouba, Bango na Bango, il y a le tribalisme. Entre les Balouba, entre Bango, il y a le tribalisme. Parce que je prends l'exemple pour Kassai Oriental. Kassai Oriental, tout ça, na Bakwa Longi, tout ça, na Bakwanga, tout ça, na Bakwadishi, tout ça, na Benampuka, et c'est Bélé.
Ce qui mou kouanga azana poste. Baka longi, baka dishi, belampuga, bazo bundisaye. C'est ça la triste réalité, hein. C'est la triste réalité, yabaluba. Ce qui mou kouadishi, azana poste. Baka longi, belampuga, baka bazo bundisaye. Ce qui mou nampuga azana poste, mon nampuga, exemple, mon nampuga, c'est qui? Le président Félix Tshisekedi. C'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. C'est ridicule. C'est ridicule. Je dois le dire, c'est ridicule. C'est ça. Il y a moni maman Dorothée Mbombo, Bichetti, à tout mais pour les alingete, accusara, Ngobilate. Accusara, Ngobilate. Mais Ndegonaït, c'est son frère. Accusé Ndengeni. C'est son frère. Vous êtes passage. Voilà. C'est pathétique, mais c'est ça la réalité. C'est la réalité. C'est ridicule, c'est une bêtise. En réalité, ces ignorants-là, ces ignares-là, ceux-là qui condamnent Nicolas Kazadi, font du chantage et la pression au président Félix Tshisekedi. Voilà. Il y a un épisode de la Fachi Béton. Reconduire Nicolas Kazadi. Reconduire, on n'a pas le choix. Vous devez reconduire, le président Félix Tshisekedi doit reconduire Nicolas Kazadi pour qu'il puisse terminer son travail. Il a débuté un travail avec le Fonds monétaire international. Laissez-le terminer, il est à la 6e revue, laissez-le terminer, puis il va partir. Il a promis un budget de 24 milliards de dollars américains. Mais laissez-le atteindre un budget de 24 milliards de dollars américains. Nicolas Kazadi a promis, avec Mbongo, il y a Bissoba Congolais, on va relier l'Est du pays et l'Ouest du pays. Il a dit, alors dit que 7 milliards, Ezali, Oyaba Chinois, il y a contrat Sikomine, Ezali. C'est lui qui gère ça. Avec l'aide du Fonds monétaire international. N'a pas plus budgétaire. Voilà. Donc, laissez-le faire son travail. Nicolas Kazadi a dit qu'il est prêt pour financer la gratuité scolaire au niveau secondaire. Il est prêt de mobiliser les fonds pour que le Congo puisse à ça la gratuité scolaire à niveau secondaire. À niveau primaire, et Simbi, si koto que à niveau secondaire. Mais laissez-le faire son travail. Il a dit qu'il doit achever la gratuité sur la maternité, sur l'étendue Yamboka. Parce que jusque-là, il n'y a que 5-6 provinces qui n'ont pas la gratuité de la maternité. Bon, c'est la mode graduellement. Mais laissez-le faire son travail. Si quand on commune étape à Souka, il y a 145 territoires. Au sein de la route de cet agricole, relier les territoires. Mais laissez-le continuer son travail. Et il a promis des réformes sur l'assiette fiscale, la fiscalité au Congo. Il faut foutre un pot et puis numériser, rendre numérique l'impôt, la fiscalité au Congo. Moutouna moutou, auzana numéro na ye. Yango basali centre financier wana. Centre financier basali yango wana. Il y aura des équipements pour centraliser toutes les données. Pour les Congolais, laissez-le terminer son travail. Voilà. Donc, Biso Dozana pour défendre, c'est un patriote très intelligent qui fait son travail. Il faut aussi mailler. Voilà. Alors, si on continue, si on a pour la Biso Moussoussou, on va maintenant parler des institutions, de la politique, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Alors, pour parler de l'Assemblée nationale et du Sénat, que je vous dis ceci. Quand le chef, évidemment le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, tombe, tout s'exécute. Voilà. Et nous sommes en train d'interpeller le chef de l'État, Fachi Beta Yebayamo. Donc le Congolais, on a une mentalité pourrie et pour là. Donc ce Tiki Bango, oh, ils vont suivre la loi, la procédure, rien ne va se faire, Fachi Béton. Rien ne va se faire. Bah, on sait le roté. Femme la fait maman là-bas, Yvonne. La paix sur mode. Bah, on sait là et le côté. Il faut les pousser.
et il faut les gronder, il faut qu'on tindi kabaro, basa la moussala. Le président Félix Tshisekedi doit comprendre cela. Regardez la bêtise et le népotisme du présidium de l'Union sacrée. Bah, si bango bocha ba candidat pour batuba qui ne ba pona. Bango ba ki ba miponi. Ba miponi, ba ju ba na bango la famille na bango ba tché. Papa Mbosso, tu as raté déjà Kobunda na Vital Kamerhe a gagné yo. Mais Longwa quitte te, on va deuxième vice-président. Faut que donc Moutoua Zala qui place wana yo lingi et kara yondo sal. Alors les gens soutiennent Moussa Nyamwisi. Les députés ont dit eux ils vont voter par Moussa Nyamwisi. Bahati Lukwebo, Tchakombo, aussi comme moi na Serge Bahati Otier. Jean-Pierre Bemba, Tchakombo, aussi les qui n'ont moi si Otier. Mais ça va révolter les gens. Alors Augustin Kabouya, tu es là, tu regardes comme ça là. Tu ne réagis pas. Ou Vandi Kakaboyo, ou Vandi Nao Djololo. Non mais mon frère, il faut réagir. Il faut faire le rapport au chef et puis que le chef puisse... heureusement, le président Félix Tshisekedi, députés nationaux et l'Union sacrée ont réagi, avaient réagi plutôt dans l'action de nos vidéos, et puis le président Félix Tshisekedi a bêti le beau la messa et la situation s'est décantée. Je vous avais dit, regardez la bêtise, le népotisme du présidium de l'Union sacrée. Ils n'ont pas tenu compte des autres que de leur famille, les membres de leur famille, leurs enfants, leurs petites sœurs. Pendant que le président Félix Tshisekedi lui-même ne nomme pas les siens. Félix Tshisekedi a nommé membre de la famille n'a été. Balek Bandekonaya a nommé Barote. Mais Yo Bahati, tu es là, excellé en nommant tes enfants, tu es tout là. Jean-Pierre Bemba, Yozo nommé Balek Nayo. Finalement. Mentalité pourrie, rétrograde. C'est la raison pour laquelle vous avez dit que Jomo Kenji avait dit dans l'émission d'Amoko, Félix Tshisekedi doit créer un bolozi. Il doit créer un Kengo Wadondo, un bolozi. Général Bolozi sera Kangio à l'époque de Mobutu. Ato Bengi Mobutu. Ato Bengi, président Mobutu Bengi. A repère son téléphone, on ne benga nani à côté là. Oh, on benga Mobutu, on benga Mobutu. Après, sur benga Mobutu. Tant qu'on oye sera Mobutu, oye Mobutu qui t'a arrêté, Mobutu autono qui t'a arrêté. Oh, c'est le général Bolozi. Mobutu a 4 téléphones, c'est fini. Mobutu a 4 téléphones, fini. C'est ça la réalité. Félix Tshisekedi doit chercher dans sa famille un cousin. Jusque-là, Félix Tshisekedi n'a pas nommé Banderonaye. Il doit chercher un cousin proche. Un cousin proche. Très proche. Bah, tout il dit que on a des quoi Tshisekedi. Bah, il a même un long Tshisekedi. Voilà, il va s'imposer. Hein? Il doit être revêtu d'un statut spécial qui doit interpeller formellement et informellement tout un civique de l'État. Et dans la carte armée, et dans la justice, et dans la wapi, yé aoya. On a ayoki magistrat bo, ya kangiyo. O ayoki yo sodo salibo, aya kangiyo. Voilà. Toi, on a besoin de moutandenge wana. Toi, on a besoin de moutandenge wana. Je vous donne, quand je parle même d'un civique, botala, nderolanga ina ya tindelinga ya, Moïse Kabongo, je salue. Le général me dit qu'il va prendre 6 000 billets, quelque chose par là. The general is buying 6,000 tickets. Je veux qu'il le dise lui-même rapidement. Let him say. Amen. 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 Il faut pas dire maïté. Voilà. Ça énerve. Un général d'armée, chef, il y a commandant, il y a région militaire, ils ont la Kassai, commandant région militaire, il y a Kinshasa, na Metz, t'as des Simbi là du Borobo, par un civil à Simbi là du Borobo, yo général. Ça c'est quelle légèreté, c'est quelle légèreté, général Chibangu. Bah, général Chibangu, bazawa, beaucoup interpellé de binoté. C'est quoi ça? Ce que nous avons
Batulwa, à l'époque de Mobutu, n'est pas bolosi, banga bazo général oko. Avant zonga na poste nae, quand la Kinshasa wana, ba tokie ba meme na kanchaki fimbo. C'est quelle légèreté ça? Non, mais en fait, ça commence à énerver les gens finalement. Non, quand même. Chirachibangou, c'est quoi ça? On t'a vu, je me suis dit, Kassai Kuna, aux côté là, un touti, rwandais, aux côté là, si vous avez une bêtise sur ça. Non, il faut arrêter ce genre de choses, man. Il faut arrêter. Ça commence à énerver les gens. Alors, le président Félix Tshisekedi a tourné, a bêti l'Ibo, on a mis ça, et Makambutu a dit qu'on s'est décanté. Au déjà, dans le niveau, il y a Sénat. Dans le niveau Sénat, le nouveau, je vais l'atteindre, la bien, les mains, ah, bien. Le nouveau bureau d'âge, il y a Sénat, du Sénat, est déjà mis en place. Voilà. Ce bureau est composé de M. Pascal Kindwelo Lumba. Il a 85 ans. Il est de l'UDPS. Il est assisté de 2 Benjamins. Ivan Kazadi, 31 ans. Moïse Ekumba, 30 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal au Sénat? Tout dans la banane, il y a 31 ans. Bana il y a 31 ans, on a 30 ans. Au Sénat, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Au Sénat. Ça, c'est quel désordre, ça? C'est un désordre. Au Sénat, on ne peut pas avoir... Au Sénat, ce sont des sages de la République. Ceux-là qui ont travaillé avant. C'est ni Pemoutou. Aujourd'hui, il y a une candidature à Beau. C'est ni. Aujourd'hui, il y a une candidature à un sénateur à Beau. C'est quoi ça? Finalement, il y a le monde, il faut tout changer de constitution. On doit tout chambouler, tout refaire. Tout refaire à zéro. Voilà. C'est ça, au niveau Sénat. Alors, je vous avais dit, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est très fâché contre Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, Keba. Bahati Lukwebo, à Longoli, moi Anaye, a remplacé par Madame Madame Poli Lunda Chimène, élue de Malembankoulou, de la province de Olomami, sur la liste AFDCA. Madame Lunda Chimène. Pour nous dire comment Madame a vanté Bahati Lukwebo. Il s'est dit professeur, il s'est dit sage, voilà. Si on passe au Lubana, un démon toujours détruit le pouvoir de Félix Tshisekedi, salir le régime. C'est ça. Pour nous dire moi avant. Pourquoi pas mettre cette dame avant tout? Voilà. Donc, c'est un peu ça. À retirer moi en aïe. Voilà. C'est ça un peu. Et puis, dans le niveau, il y a Mbosso. Les députés ont dit qu'ils vont nommer, eux, ils vont voter, qui ça? Ils vont voter Moussa Nyamwisi à la place de Mbosso. Voilà. C'est un peu ça. Le cas, il y a la sœur de Bemba, de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Alors, des Torosés là. Élection, il y a bureau définitif. Il y a Assemblée nationale, c'est les 18. Après quelques jours, il y a Sénat Mbalamoropo. Moi, Jules Toulouka a présenté le gouvernement là. Et c'est ce que nous attendons. C'est ça l'actualité, en fait, que tous les Congolais attendent. Voilà. Alors, je suis tombé sur un document, parce que là, vous savez, il y a un débat houleux sur la constitution Yambo Kanabiso, parce que nous voulons, Biso, bataille de pèse, pour Congo, Congolais des pères et des mères veulent le changement, pas la révision, le changement de la constitution. Évidemment, ce moment, ni bateau baza contre cette idée, ce sont des vassaux, des esclaves, des Rwandais, Oyo, des Congolais de mauvaise qualité, la plupart des Kabyles, des Katumbistes. Alors, je suis tombé sur, voici la liste des experts nationaux et internationaux, c'est-à-dire des étrangers, qui ont rédigé le texte constitutionnel qui régit la République démocratique du Congo depuis 2006. Basé au nombre de 21. Donc, je peux voir là, Kabamba, Belgique, Beaufaille, Belgique, Chosnel, Belgique, Bossout, Belgique, Bano, Belgique, Vergent, Belgique, Professeur Massaud, France,
SIG, Suisse, Saotal, Turquie, Bodji, Sénégal, Mori, Côte d'Ivoire, Béa, Grande-Bretagne, Annie, Maurice, et puis Tigali, professeur Mampouya, professeur Kabouya, professeur Bochab, professeur Essambo, professeur Boaboa, professeur Epanga, honorable Malumba et monsieur Manganza Wana Congo. C'est-à-dire sur 21 personnes, 21 experts, il n'y avait que 8 Congolais. 8 Congolais. 13 étrangers. Basali, constitution, il y a pas Congolais. La liste est là. La liste est là. 8 Congolais et 13 étrangers qui ont rédigé la constitution des Congolais. Et quand il y a la cacophonie, quand il y a les désordres, et vous ne comprenez pas ça. Voilà. Constitution va Congolais. Sur 21 personnes, 13 étrangers et 8 Congolais qui ont rédigé la constitution du Congo. Ce que vous avez regardé comme constitution, c'est qu'il faut un bon moment à Moutou. Est-ce que c'est une constitution congolaise? 8 sur 21. Et c'est une constitution congolaise ou étrangère? Constitution étrangère, c'est clair, il servait la cause des étrangers. Et puis, avec un faux parlement, c'est-à-dire un parlement de députés non élus, des députés nommés, avec Olivier Kamita à la tête. Alors que une constitution, selon la procédure en la matière pour avoir une constitution à travers le monde, il faut qu'il y ait des élus réels du peuple qui vont initier ce projet de la constitution. Voilà, c'est la constitution. Mais non, ça va élu du peuple. Donc, ils n'ont pas qualité de parler de la constitution du Congo. Alors maintenant que nous avons un parlement, une assemblée nationale des élus du peuple, voilà, on est habilité. Ils ont qualité de rédiger une constitution pour le Congo. Évidemment, avec quota en vigueur, il faut les cas par référendum, c'est-à-dire le peuple doit donner son point de vue, voter. Voilà. Nous sommes tombés sur un élément ici, là, président de Saounda Tinelingaro, d'une Rwandaise, qui est dans l'équipe de Maman Tina Salama. Yeah. Harmonie Oumali, rwandaise, traître complotant contre la RDC, cette femme reste dans l'équipe de communication numérique de la présidence dirigée par Madame Tina Salama. Infiltrée même dans l'équipe de communication de l'Assemblée nationale comme experte et se fait passer. Voilà, donc tout ce qu'on dénonçait pour Congolais, Aïeba, place tout ça au Kenya. Alors, et monsieur Sinamon a Souka, juste tombé sur une vidéo on peut tamboli, botter la vidéo en haut. Il y a un camion de la boisson Koyaki. Voilà. Camion Koyi. Alors, vidéo peut-être on a vu Oyo. Même O est tamboli mingi. Nous tombons aussi à commentaire sur le Congolais a changé. Tant que moni camion Koyi, Yamasange Koyi, et la population a quelque lokota, a joué en haut, a pillé en haut, tout et tout là. Maman, Congolais a changé. Je ne suis pas en train d'encourager cet acte. Mais moi, quand on cherche à insulter le peuple congolais, à diaboliser le peuple congolais, toujours des langages négatifs, rétrogrades, humiliants pour notre peuple. Là, que John Kenji, et je vais vous dire ceci. S'il y avait un camion, moi que John Kenji, je vis en Angleterre, là-bas en Angleterre, si un camion, il y a bière et quoi, anglais, va lokota, va piller en haut. Si un camion, il y a masanga, il y a jus, Fanta, Coca,
biloko akolia ekwei anglais aza akolokota yango yayi du pillage ezama na mboko ba anglais ba jeune anglais ba koti na ba magasin ba buki ba magasin ba yibi ba bilamba ba yibi ba téléphone ba yibi biloko ezaki manifestation ba buka ba yiba donc ba ya ko intoxiquer binoté et ça va peine aux États-Unis d'Amérique yo ezaka na Congo non la masse n'a pas d'esprit et jara nengwana voilà alors monsieur Sili nango ngana tshela bino ngoingongo a proposé un élément boyoka la culture Bambole kakele misofikami elandambole kakele mi onganga wa miwo akambambole kakombeka masambikami akambamboko ekaeta wasambika yewo akambambole kaeta kaondakiwaye tonyangambole kaketa mi ondakiwa miwo Voilà, mon frère Ngoingongo, je crois que tu es content. Voilà, et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et priez pour Kenjomu Kilima, monsieur le DPS. Bye 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 bye, à la prochaine.